Avant notre mariage, Lindsay et moi, en l'an 2010, on a fait une randonnée l'été. On était aux États-Unis avec mon père, avec mon frère et avec mon oncle Mike. Certains d'entre vous, vous l'avez rencontré. Il est venu avec sa femme pour une retraite à la montagne. Et c'est un personnage, un aventurier qui aime bien être dans la nature sauvage. Et il nous a emmenés dans un endroit sur la côte pacifique de l'État de Washington où il y a des forêts très anciennes et très particulières par leur végétation et notamment par des arbres qui sont immenses, qui poussent là depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et c'est extrêmement impressionnant de voir ces arbres. Un peu plus bas sur la côte, on n'a pas été jusque-là, mais en Oregon et en Californie, on trouve ces fameux séquoias géants qui, pour certains, les estimations, les gens pensent que ces arbres ont vécu et ont peut-être parfois jusqu'à 3000 ans d'âge. Et 3000 ans, on a du mal à cerner ça, à comprendre même la dimension de ça. C'est des chiffres un peu ridicules. Nous, si on arrive à 100 ans, 110 ans, 120 ans, ce sera déjà un miracle pour la plupart d'entre nous. Et on voit ces arbres qui peuvent vivre jusqu'à des âges qui nous dépassent. On a plus près de nous, si vous allez au parc Estiendorf, qui se trouve sur la colline juste en face, là, il y a un olivier millénaire. Et ça aussi, rien que ça, alors il est un petit peu moins grand que les séquoias géants, mais c'est un olivier qui a été planté il y a plus de 1000 ans. C'est fascinant de se dire tout ce que cet arbre a vécu. Cet arbre a été planté avant les croisades. On a du mal à saisir. Avant la peste, au milieu du Moyen-Âge. Tout ce que cet arbre a vu, les guerres, les empires, les maladies, les changements. Je me suis dit, je vais regarder la liste de tout ce que Nice a vécu, et c'était trop long, donc j'ai laissé tomber. Parce que le changement, ça a été rattaché à tel pays, et puis un autre pays, un autre royaume, et un autre roi, etc. Et pendant ce temps-là, un arbre qui grandit tranquillement. Et aujourd'hui, notre texte, le psaume 1, va nous parler de l'arbre et va s'en servir comme une image pour illustrer la vie de celui qui fait de la loi de l'Éternel ses délices, qui médite la parole de Dieu jour et nuit. On peut lire ensemble le psaume 1. Zoom ne marche pas. Décidément, ce matin, Zoom semble marcher. J'ai des participants. J'ai Rama et Corinne. Qui ça? Ah, si c'est sur notre réunion, je ne vois pas comment Rama a pu se connecter. Ce matin, je suis arrivé et je me suis rappelé la petite phrase que Lindsay m'avait dite en passant cette semaine, que Django avait atteint la table son la semaine dernière, dimanche dernier. Ça m'a déstabilisé, je vous avoue, ce matin. Rien ne marchait et puis je me suis rappelé la petite phrase de Lindsay. Au fait, Django a touché des trucs, peut-être qu'il a touché Zoom aussi. Ah là là. C'est le plaisir de la technique. Je ne vois pas ce que je peux changer. Est-ce qu'ils m'entendent? Est-ce qu'ils me voient? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Continuons. Lisons le psaume 1 ensemble. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit.
Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Le texte, le psaume 1, nous invite et nous offre un choix entre deux chemins à prendre. Dans la vie, le chemin du juste, celui de l'homme heureux, c'est la voie de celui qui suit Dieu, et le chemin du méchant, qui est une vie sans suivre Dieu, sans se soucier de Dieu, sans se soucier de son conseil. Et la Bible nous présente ce chemin du méchant, cette voie, comme étant la voie que la plupart des hommes prennent. C'est Jésus qui disait dans Matthieu 7, au verset 13, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. » Et le psaume 1 nous met face à ces deux chemins. Et face à ces deux chemins, il nous propose de considérer Dieu. Dieu qui a créé le monde, qui est l'origine de l'humanité, qui est la raison pour laquelle l'homme existe. Et Dieu, comme il nous a créés, il sait comment nous fonctionnons. Et il nous explique que nous sommes d'une certaine manière un peu comme des machines et que suivant ce qu'on met dans nos vies, ce qu'on laisse entrer dans nos vies, il va y avoir des résultats qui vont suivre. Et ce psaume va nous expliquer ce que nous devrions mettre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, et quels seront les résultats si nous suivons ces indications et si nous suivons cette voie. Et nous vivons dans un monde où la plupart ont rejeté Dieu et pensent savoir mieux que le Créateur comment fonctionner, quoi mettre dans leur vie, dans leur cœur. Et les résultats et le fruit ne sont pas bons. Et la réalité, la vérité spirituelle que nous présente la Bible, c'est que nos vies ne fonctionnent pas bien, nous ne fonctionnons pas bien quand nous ne suivons pas les règles du Créateur, les indications de notre constructeur, Dieu. Et donc ce psaume commence, verset 1, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Le mot utilisé pour dire « heureux », à la base, le mot veut dire quelqu'un qui est droit vis-à-vis de Dieu, qui se tient droit, qui n'a rien à se reprocher vis-à-vis de Dieu. Et c'est intéressant parce que ce mot original est venu à vouloir dire heureux ou béni au sens où on l'entend, d'avoir une vie satisfaisante, d'être heureux, épanoui, comblé. Et le texte ici, les commentateurs, les experts linguistiques notent qu'il s'agit même d'un pluriel, indiquant qu'il y a une multiplicité de bénédictions pour cet homme, ou qu'il y a une bénédiction, quelque chose qui va en croissant, en s'intensifiant. Donc ici, il est question d'un homme qui est heureux, qui est béni, qui vit une vie épanouie, comblée, une vie satisfaisante. Est-ce que vous décririez votre vie comme ça ? Est-ce que vous diriez « ma vie est satisfaisante, ma vie est bénie, ma vie est comblée, je suis épanoui » Parfois, en tant que chrétien, on peut utiliser ces mots sans forcément vraiment poser ce que ça veut dire.
il y a quelque chose là de profond, de conséquent et de vraiment satisfaisant en profondeur. Est-ce que vous voulez ça pour vos vies? Si ce n'est pas déjà le cas ou si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça. Et ici, le texte nous dit qu'il s'agit d'un homme. Il n'est pas question de dire que c'est réservé à quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui est assez riche, quelqu'un qui est assez éduqué, quelqu'un qui a fait une formation spéciale en bénédiction ou qui comprend mieux les choses que d'autres. Ici, il est simplement question d'un être humain qui est heureux. Et le psaume commence en nous expliquant ce que cet homme heureux ne fait pas. C'est une manière intéressante, notable de commencer. Il dit que cet homme ne suit pas le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le conseil des méchants, je pense que c'est le conseil de ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Ce sont les conseils de notre monde. Ce sont les choses qui nous sont présentées par le monde qui est ennemi de Dieu. Et nous savons qu'il y en a des conseils pour savoir comment nous devrions vivre, comment être heureux, comment être épanoui, comment être en bonne santé, comment avoir une vie satisfaisante. Le nombre de livres et de blogs et d'émissions télé qui essayent de vous expliquer que quelqu'un a trouvé un nouveau système pour... Si juste vous suivez ces simples règles, alors ça va être génial. Mais ça vient d'un monde qui est opposé à Dieu. Et ça peut être quelque chose d'externe, mais ça peut aussi venir de nous et de notre nature de pécheurs. Nous avons une nature corrompue avec laquelle nous vivons encore en tant que chrétiens. Jésus nous sauve, Jésus commence son œuvre de sanctification pour nous changer, mais nous sommes toujours à la lutte avec la réalité du péché et de notre chair. Et parfois, les conseils, les idées, les choses qui viennent de nous-mêmes peuvent être ce conseil des méchants, je pense. La seule chose qui est digne de confiance, c'est la parole de Dieu, c'est la loi de l'Éternel, c'est la Bible. Et cet homme heureux ne suit pas le conseil des méchants. On va voir après que lui, il regarde la Bible. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a une voie des pécheurs. Les pécheurs vivent avec des objectifs et en allant dans une direction dans leur vie. Les gens qui ne veulent pas vivre pour Dieu, en suivant Dieu, ils décident de vivre d'une autre manière. C'est intéressant de noter, souvent dans notre monde, les gens veulent être originaux, et en fait la Bible nous dit, vous n'êtes pas originaux du tout. Soit vous suivez Dieu, soit vous suivez la voie des pécheurs, et vous pouvez faire toutes les choses bizarres et farfelues que vous voulez, mais en fait vous n'êtes pas des originaux, vous suivez la voie des pécheurs qui est large et que tout le monde suit, sans Dieu. Et c'est cette idée que nous suivons un chemin qui nous éloigne de Dieu, un chemin qui n'est pas celui tracé par Dieu pour nos vies. Et si nous suivons Jésus, si nous vivons pour Jésus, si nous voulons être cet homme heureux, alors nous ne suivons pas cette voie. Nous n'allons pas dans cette direction. Nous allons ailleurs. Et il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Je pense ici que l'idée suprême, c'est l'idée de quelqu'un qui se moque de Dieu. Quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, ou qui dit que s'il y a un Dieu, alors il a fait n'importe quoi, ou qu'il a de mauvaises idées. Ça peut être quelqu'un qui se moque aussi des chrétiens, des croyants, du juste, qui suit Dieu. Mais je pense principalement qu'il s'agit de ceux qui se moquent de Dieu. Et ceux qui ne veulent pas suivre Dieu se moquent de Dieu. Et la Bible dit,
Ne vous y trompez pas, soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes contre Dieu. Il n'y a pas d'alternative. Et donc cet homme heureux, il ne suit pas le conseil des méchants, il ne suit pas la voie des pécheurs, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ici, on pourrait dire qu'il s'agit de pensée, de comportement et d'appartenance. La pensée, c'est le conseil, c'est ce qui rentre dans nos têtes. Le comportement, c'est la voie des pécheurs. Et l'appartenance, c'est d'être en compagnie de ceux qui se moquent de Dieu. Le juste et le méchant diffèrent dans la manière dont ils pensent, dont ils se comportent et à quel groupe ils appartiennent. C'est assez large comme distinction. Si on diffère complètement sur ces éléments-là, alors nous sommes vraiment étrangers du monde. Et la Bible nous explique dans Éphésiens 2, versets 2 et 3, qu'avant d'avoir été sauvés, nous suivions le monde, le système du monde, le prince de la puissance de l'air, Satan, et les passions de nos corps corrompus et notre esprit cassé. Et Jésus, quand il nous sauve, il nous libère de tout ça en entrant dans nos vies. Mais il y a un processus et nous devons être conscients de la réalité de ces choses et du fait qu'il y a toujours une lutte avec ces choses qui veulent nous détourner de Dieu dans nos vies. On doit le reconnaître. On doit être conscient que nous sommes influencés par le conseil des méchants, que nous avons parfois tendance à être tentés d'aller et de suivre la voie des pécheurs, et qu'il y a des moments où nous, à cause de nos péchés, nous nous moquons de Dieu. En tant que chrétiens, même encore, nous luttons encore avec le péché. Nous sommes justifiés, il y a la grâce qui couvre, nous demandons pardon, mais nous devons en être conscients. Et cette image, pour moi, c'est une mise en garde. On voit ici quelque chose qui attire progressivement. Il y a quelque chose, il y a juste des idées, puis il y a un comportement qui change, et puis il y a l'appartenance qui change. Et le péché, c'est quelque chose, c'est une pente glissante qui commence avec quelque chose de léger, et petit à petit nous entraîne et nous éloigne de Dieu, nous piège. Et nous devons, et je suis sûr que vous pouvez le voir dans vos vies, être conscients et reconnaître combien l'ennemi et le monde autour de nous nous attirent. Le conseil des méchants. Est-ce que quelqu'un parmi nous, je ne sais pas, au cours de la dernière année, est-ce que vous avez est-ce que vous êtes dit, tiens, il faudrait que je mange moins de tel aliment pour être en meilleure santé ? Alors c'est pas mauvais en soi, évidemment. Est-ce que vous êtes dit, tiens, il faudrait que je fasse plus ci ou ça, ou si seulement je faisais telle ou telle chose, alors tout ira mieux dans ma vie. Foncièrement en soi, il y a des choses qui peuvent être bonnes dans le sens où Dieu ne veut pas que nous vivions n'importe comment, et il y a des choses qui peuvent être bonnes, mais si en réalité, souvent quand on voit ces choses, si on y pense à la question profonde derrière, il y a l'idée que c'est un conseil du monde qui vient pour nous dire comment profiter parfois égoïstement mieux de notre vie. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous ? On va lire ces articles, on va faire ces choses et est-ce qu'on suit, est-ce qu'on obéit à ce qui est marqué dans la Bible ? Et on doit faire attention. On doit s'en rendre compte, on doit se rendre compte et veiller à cette influence qui peut toujours venir et arriver dans nos vies. L'homme heureux, il ne fait pas ces choses
qu'est-ce qu'il fait à la place? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. La Bible, la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, les choses qui se trouvent dans ce livre repoussent et combattent activement les idées, les images et les choses qui viennent du monde dans nos pensées et dans nos cœurs, essayer de nous influencer et de nous détourner. Et l'Église, le corps de Christ que nous sommes, créé par le sang de Jésus, par sa résurrection, nous sommes appelés à être sous l'autorité de la Bible, à être dirigés par ce qui se trouve dans ce livre. Et plusieurs passages en parlent. Paul, aux Colossiens, verset 3-16, disait « Priez pour eux que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. » Il voulait que la Bible vive dans leur église et dans leur vie, dans toute sa richesse. Dans Romains 12:2, il y a l'idée que nous ne devons pas nous conformer au monde actuel, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est la Bible, la volonté de Dieu. C'est ça qui nous permet de renouveler notre intelligence. C'est intéressant de réfléchir à ici quelque chose qui est que parfois nous disons « Bon, je ne vais pas suivre la voie, je ne vais pas écouter le conseil des méchants, je ne vais pas aller sur la voie du pécheur et je ne vais pas m'asseoir avec les moqueurs, ceux qui se moquent de Dieu. » Mais si on ne remplace pas ces choses, la suite de ce choix n'est pas le fait de lire et de méditer la parole de Dieu, alors en fait, on se trompe nous-mêmes. Et ce qui se passe, c'est que quand nous nous éloignons de ces choses, ou nous essayons de nous éloigner de ces choses, en fait, le péché, notre chair et le conseil du méchant, ces réalités du monde qui est ennemi de Dieu se manifestent en fait dans nos vies, mais d'une manière camouflée. Et je pense que ça permet d'expliquer, par exemple, en grande partie, pourquoi il y a tellement de chrétiens de non seulement au cours de l'histoire dont les vies n'ont pas du tout plu à Dieu, à mon avis. Je vous parlais des croisades que l'Olivier millénaire a vues. Les croisades sont une tare pour l'histoire de l'Église. Mais l'histoire de l'Église, il y a des tares. Combien de fois l'homme a dit « On ne va plus suivre la voie du pécheur, on va faire des listes, on ne va plus faire ci, ça, etc., etc. » Et est-ce qu'ils étaient mieux derrière? Non. Est-ce qu'ils méditaient la loi de Dieu jour et nuit? Est-ce qu'ils faisaient leur délice de la loi de l'Éternel? En fait, non. Ils substituaient ces choses qu'ils pensaient rejeter avec d'autres choses, et au final, ils étaient peut-être dans un pire état qu'avant. On pourrait parler des scribes et des pharisiens avec lesquels Jésus a dû lutter. On doit trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est quelque chose qui nous pose problème. Pourquoi ? C'est intéressant, en tant que chrétien, on peut lire ce verset 2 et dire « On trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». D'accord, ça ne vous choque pas? Peut-être s'il y a des personnes qui ne sont pas croyants ou qui ne sont croyants depuis peu, ça peut vous interpeller. Si je vous demande si vous vous délectez de la loi de l'État française, est-ce qu'il y en a parmi nous qui le matin, avec leur café, leur croissant, ils se prennent un tome du Code du travail ou des textes de loi et se disent « Ah, que c'est bon, je vais me faire un petit chapitre ou deux là. S'il y a du latin, peut-être c'est encore mieux. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon de réfléchir aux règles. J'aime me poser des questions sur ce qui se passe quand il y a des problèmes de... » Est-ce que vous trouvez votre plaisir dans la loi? C'est un peu une contradiction en fait. La loi, c'est des règles qui nous disent ce qu'on a le droit de faire et pas faire.
Alors comment dire dans notre monde aujourd'hui et dire « Ah oui, trouver son plaisir, aujourd'hui, c'est quand il n'y a pas justement de règles, en général. Dire « Ah oui, vous avez le droit de faire ci, ça et ça, et pas d'autre chose. » Dans notre monde actuel, notre société nous dit que nous pouvons faire absolument tout ce que nous voulons, tant que nous ne gênons pas trop les autres, et encore, ça dépend de comment on voit les choses. Que nous devons nous exprimer, nous devons faire ce que nous ressentons, ce que nous pensons, tout ce qui peut nous passer par la tête, que c'est ça, que nous devons être fidèles à nous-mêmes et que c'est... En fait, ils ont fait de ça presque la loi, la règle. S'il y a une règle à suivre pour notre société aujourd'hui, c'est dire non, on doit pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et la Bible, elle arrive et elle nous dit, non, là, pour vivre, un homme, voilà les règles. Pour bien vivre, un homme, voilà comment il doit vivre. Il nous dit qu'il y a des choses à ne pas faire, des choses que nous ne devons pas faire, que nous n'avons pas le droit de faire, au sens où Dieu l'entend. Et lorsque nous sommes chrétiens, que nous suivons Jésus, nous devons trouver notre plaisir dans la Bible et dans ses règles qu'il veut que nous adoptions. Alors comment et pourquoi est-ce que nous pouvons y trouver du plaisir ? Le samedi dernier, j'étais en Allemagne avec Thomas et Laura pour leur mariage. C'était une célébration très joyeuse. Et normalement, ils seront là dimanche prochain et on pourra prier pour eux en tant qu'Église. Et je leur parlais de l'exemple, je leur ai donné l'exemple d'une belle berline allemande. Les Allemands aiment bien leur voiture, ça c'est une vérité aussi dans la vie, c'est que les Allemands aiment bien leur voiture. Ils s'en occupent très bien et quand les constructeurs allemands de voitures sortent une voiture, je peux vous garantir qu'il y a un manuel. Les Allemands savent qu'il faut faire ci et ça, il faut à tant d'années, il faut changer tel élément, il faut mettre les bonnes roues, il y a des règles, on ne fait pas n'importe quoi avec une belle berline allemande. Et samedi dernier, je leur ai parlé dans le cadre du mariage, que Dieu donne des règles pour le mariage, pour l'homme et la femme, et comment nous sommes appelés à vivre pour bien fonctionner. Et je leur ai posé la question de savoir si un matin ils se réveillent et ils se sentent, ils ont envie de faire autre chose, et ils disent ce matin je vais mettre du ketchup dans le réservoir d'essence. Et il y avait des visages un peu... Ils ont compris que c'était une blague, mais ils n'étaient pas sûrs. Je suis français, ils n'ont pas forcément une opinion de la manière dont les Français entretiennent leurs automobiles. Et je leur ai dit, si vous mettez du ketchup dans vos voitures, qu'est-ce qui va se passer ? Rien. Il va rien se passer. Quand vous voulez faire quelque chose, ça va pas aller, ça va pas marcher et votre voiture, elle va plus servir à grand chose. Puis je leur ai demandé, peut-être si vous mettez de l'huile d'olive, peut-être il se passe un truc quand vous tournez la clé, mais ça ne durera pas longtemps non plus. Et je leur ai dit, en fait, ça on comprend. C'est très simple. Un constructeur automobile crée une machine et nous explique comment ça fonctionne. Et on doit mettre des choses correctement et on doit traiter la chose correctement pour pouvoir en profiter. Et Dieu nous a créés et il nous donne des instructions et des règles en nous disant voilà comment vous marchez. Si vous voulez bien vivre et en profiter, voilà les règles à suivre. Et notre société, la réalité de notre monde aujourd'hui, c'est que nous nous réveillons le matin et nous disons je vais foutre du ketchup dans mon réservoir d'essence. Le lendemain, je vais mettre de la confiture. Et on s'étonne que notre monde ne tourne pas rond, que nos vies ne sont pas épanouies, nous ne sommes pas comblés, alors que notre monde nous promet le contraire. Le conseil des méchants nous dit oui, faites tout ce que vous voulez dans la vie sexuelle, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie de pensée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et on vit à une époque où on n'a jamais eu autant de liberté. C'est quoi ? Comment ça se fait ? Le monde nous dit, si vous êtes libre, si vous ne respectez... Dieu, il vous a mis des règles. Oh, un homme et une femme, on peut faire ce qu'on veut. On se fait plaisir. C'est quoi ces règles ? Ça vient d'il y a 2000 ans. Faut pas... Quand même. Quand est-ce que dans l'histoire de l'humanité, l'homme a été plus libre, plus riche, plus à même de faire tout ce qui lui passe par la tête ?
Je ne pense pas qu'il y ait eu d'époque. Et la réalité de la vie de nos contemporains qui s'en donnent à cœur joie, parfois on peut peut-être tromper son monde un petit peu avec des photos sur Instagram, mais la réalité c'est que derrière tout ça, l'homme est déprimé, l'homme est seul, l'homme n'est pas épanoui, l'homme est triste, l'homme ne sait pas ce qu'il fait, l'homme ne va pas bien. Et on dit, voilà comment ça doit fonctionner, voilà comment vous devez vivre. Et on nous dit, ah non, ça non. Et le cœur du problème, c'est qu'en fait, la liberté à tout prix, c'est un esclavage au péché. Et en fait, c'est une limitation. Pour vivre la vie humaine la plus grandiose, la plus merveilleuse et la plus épanouie possible, il convient de respecter les règles du Créateur, du Constructeur. La loi de Dieu, les restrictions et ses commandements sont extrêmement bons. Et pas uniquement bons au sens où ça fait du bien de manger une salade plutôt qu'une pizza. Ouais, je sais, il faut manger de la salade. On le fait parce qu'on se dit que c'est bon, mais on a quand même, ça nous plaît pas. Ma femme aime bien les salades, donc ça pique pas. Moi, les pizzas, malheureusement. Non, c'est bon dans le sens où ça peut être un vrai plaisir, quelque chose d'extrêmement bon. C'est Dieu qui a institué une journée de repos dans la semaine. Sans Dieu, sans le peuple juif, on travaillerait tous les jours, tout le temps. C'est le rythme, ça vient de Dieu. Il est bon. Il sait ce qui est bon pour nous. Et ce jour du sabbat, c'est quelque chose pour que nos vies soient plus riches. Notre relation avec lui, notre relation avec la famille, notre bien-être physique, personnel. Dieu y pense. Les libertés du péché nous rendent esclaves alors que les restrictions de Dieu nous libèrent. Et donc, il ne faut pas simplement dire « je ne vais pas faire les choses du monde », il faut activement remplacer ces choses avec la Bible, en la méditant. Nous devons permettre à la Bible de remplacer nos idées, ces images qui viennent du monde, ce conseil des méchants, pour avoir une influence sur comment nous nous comportons et sur à qui nous appartenons. Ça doit devenir un plaisir pour nous. Il y a une citation que j'ai trouvée chez un commentateur qui reprenait une citation de saint Augustin, qui disait « Faites-moi, en parlant à Dieu, faites-moi largesse de temps pour méditer les secrets de votre loi. Ne la fermez pas à ceux qui frappent, car ce n'est pas en vain que vous avez dicté tant de pages mystérieuses, forêts sacrées. N'ont-elles pas aussi leurs serfs qui se retirent, s'abritent, courent, se reposent, paissent et ruminent sous leur ombre? Seigneur, amenez-moi à votre perfection, révélez-moi ces mystères. Oh, votre parole est ma joie, votre voix m'est plus douce que le charme des voluptés. Donnez-moi ce que j'aime, votre voix est mon amour, et vous m'avez donné de l'aimer. » J'étais frappé en lisant ces mots. Je dois vous avouer que si je pense aux choses qui me font plaisir, qui sont un délice pour moi dans la vie, malheureusement, il y a beaucoup de moments où j'ai du mal à m'identifier à ces paroles de saint Augustin pour la Bible. Il y a des moments, oui, mais il y a aussi des moments où je lis la Bible le matin plus par sentiment de devoir que par désir, de plaisir. Si vous pensez aux choses qui vous font plaisir dans la vie, peut-être les personnes, les activités, les aliments, il n'y a pas besoin de vous dire « Ah, ce matin, il faut que je fasse ça. Ah, il faut vraiment que je mange ma glace là, après le repas. Je dois le faire. Pas trop envie ce soir, mais je dois manger ma glace. » Dieu veut que la Bible soit pour nous ce genre de choses, où on le fasse par amour, par joie, en nous disant « Oh, chouette ! Après le repas,
peux lire la Bible. Oh, votre parole est ma joie, votre voix m'est plus douce que le charme des voluptés. Donnez-moi ce que j'aime. Votre voix est mon amour et vous m'avez donné de l'aimer. Alors, peut-être que nous ne ressentons pas ce genre de plaisir pour la Bible. Ne nous laissons pas condamner par Satan. Ne vous laissez pas abattre. Satan, l'ennemi, vient tout de suite quand on étudie ce genre de choses, quand on parle de ce genre de choses et nous dit « Ah oui, toi, Tonio, tu es un mauvais disciple. Tu peux pas parler comme Saint Augustin, là. Lui, c'était un vrai... Toi, t'es... » On doit rejeter ces accusations et croire et savoir que Dieu peut et veut nous changer. Et on doit lire la Bible et prier Dieu avec persévérance en demandant à Dieu qu'elle devienne ce plaisir et ce délice pour nous. Et on doit le prier de manière répétée. Et Dieu répondra. Ça, j'en suis sûr. On peut prier, Dieu, donne-moi un amour et un plaisir profond pour ta parole. Et il va le faire. Et un plaisir de méditer sa parole. La méditation, ce n'est pas la méditation au sens où on l'entend dans notre société parfois, cette idée de se vider l'esprit, et les trucs orientaux là. Non, c'est l'idée de se remplir la tête avec quelque chose, la Bible, de remplir ses pensées. Méditer, le mot à la base, ici dans le texte, le mot veut dire le fait de marmonner, de murmurer entre ses dents à longueur de journée. C'est un peu comme si vous devenez quelqu'un de fou qui est toujours à se répéter les paroles. Ah, que Jésus est bon, oui, Jésus est bon. Comme ça. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire comme ça. Mais c'est cette idée qu'on se le repasse sans arrêt. Ça inclut le fait d'apprendre des versets, des portions de la Bible par cœur, de l'étudier et d'y réfléchir avec grand soin. C'est le fait de continuellement revoir la Bible et ses thèmes et ses vérités dans ses pensées et dans ses discussions. C'est pas simplement la lire. Si peut-être aujourd'hui vous lisez simplement la Bible et vous n'y passez pas forcément beaucoup de temps à y réfléchir, je vous encourage à peut-être vous noter quelques questions simples. C'est déjà bien si vous lisez la Bible, je vous encourage, continuez, priez pour que Dieu fasse grandir votre amour pour sa parole, mais commencez à vous poser quelques questions simples. Posez-vous la question, je vous donne quelques exemples. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu dans ce texte ? Ou qu'est-ce que j'apprends sur l'homme dans ce texte ? Ou quel verset dans le texte que j'ai pu lire m'a parlé ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire qui est indiqué dans ce que je viens de lire ? Et peut-être prenez un stylo. Moi, je sais que si j'ai un papier, un stylo, quand je suis en train de lire ma Bible, ça me force psychologiquement, je l'approche différemment. Peut-être même vous notez des choses et puis vous les gardez pas, c'est pas le problème, mais ça vous aide à être là. C'est pas simplement la lire. Parfois, j'espère que je suis pas le seul. Des fois, le matin, vous êtes un peu fatigué, vous lisez votre Bible, et puis si on vous demande plus tard dans la journée de quoi il s'agit, il y a des jours où vous devez dire « Attends, qu'est-ce que j'ai lu ce matin ?» Ah ouais. Ça vous prend 5 minutes des fois. Il y a d'autres fois, non. Dieu soit loué. Mais c'est l'idée que toute la journée, il y avait un commentateur qui disait qu'il suffit de méditer la parole de Dieu 2 fois, jour et nuit. C'est le fait d'être en train d'intégrer la Bible, de l'évaluer, de la digérer tout le temps, qu'elle devienne une partie intégrante de nos vies intellectuelles, de notre pensée. Ça va se ressentir sur comment nous nous comportons, comment nous vivons. Ça peut être la lecture, ça peut être la mémorisation, ça peut être de lire des livres qui parlent de la Bible et de ses thèmes, ça peut être des enseignements audio, vidéo, ça peut être des conversations avec d'autres, ça peut être plein de choses. Mais nous devons, si nous voulons être cet homme heureux, qu'est-ce qu'il fait ? Il médite la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, jour et nuit. Et le résultat, ce qui se produit dans sa vie, quand il fait ça, quand il fait cette chose simple, elle se trouve au verset 3. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça fait envie aussi, là.
La description de comment le juste est béni quand il rejette ces choses et qu'il fait de la loi de l'Éternel son plaisir et qu'il la médite jour et nuit, c'est qu'il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. On peut penser à ces arbres millénaires. Les soucis de votre vie, pour l'olivier millénaire qui se trouve au parc d'Estendorf, est-ce qu'il en a vu d'autres? Il est tranquille. Son feuillage, il vit, il est solide, il est ancré. Le monde, quand on pense à combien le monde a changé autour de lui, l'instabilité qu'il y a eu dans le monde autour de cet arbre, c'est incroyable. Cet arbre, il a tout ce dont il a besoin, il produit du fruit naturellement, ce fruit bénit sans doute ceux autour de lui, son feuillage produit de l'ombre pour les animaux, ses racines profondes le rendent stable et solide. C'est une image très forte en plus venant d'un pays comme Israël où l'eau était un souci et le fait d'être planté à côté d'un cours d'eau, ça a assuré le fait que l'arbre avait tout ce dont il avait besoin. Et cette image nous fait penser aux fruits de l'Esprit que Dieu veut produire dans nos vies par son Saint-Esprit quand nous sommes en lui. C'est ce qui se trouve dans Galates 5, 22. Il y a aussi cette idée de ce que Jésus disait de l'eau vive que lui veut nous donner. Cette rivière d'eau vive qu'il veut nous donner pour que nous puissions être dans l'abondance. Et ça rejoint aussi cette image que Jésus avait donnée dans Jean 15, 5, parlant du fait que lui est la racine et que nous sommes les branches, et qu'en étant connectés à Jésus, nous allons fleurir, porter du fruit, grandir. Et de la même manière, cet homme heureux qui médite la parole de Dieu, jour et nuit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est vivant en Jésus-Christ. On pourrait dire tellement de choses. Je vous invite à méditer cette image de l'arbre et le contraste avec ce qui suit, le méchant qui ressemble à de la paille. Mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et on ne l'a pas encore dit, mais quand il est question de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, il y a des règles, il y a des indications sur comment vivre. Mais au-delà de ça, et sans doute de manière plus importante, Jésus est la parole incarnée. Et en fait, quand nous venons à la parole de Dieu, quand nous la méditons, nous apprenons à connaître Dieu, à connaître Jésus. Et en fait, c'est lui qui est... Cette relation devient notre plaisir. Et nous apprenons à le connaître et nous apprenons aussi à penser comme lui. On le dit comme ça, mais c'est incroyable. Et il y a du fruit qui vient en sa saison. Ça veut dire qu'il y a des périodes sans fruit. Et nous devons avoir de la patience dans nos vies pour cela. Mais il y a une image claire que la personne qui trouve son plaisir dans la parole, dans la Bible, est au meilleur endroit pour fleurir, pour prospérer, pour s'épanouir dans la vie. Et de bonnes choses vont se produire dans sa vie. Et tout ce qu'il fait, il réussit. Évidemment, ça ressemble beaucoup plus à la vraie liberté. Que tout ce que nous essayons de faire, ça réussisse. Alors évidemment, quelqu'un qui médite la parole de Dieu, qui veut suivre la voie du juste, ce qu'il fait est en accord avec la volonté de Dieu. Il cherche à faire ce que Dieu veut. Donc c'est pas on fait tout ce qu'on fait et puis on peut faire tout ce qu'on a envie de faire et puis ça réussit. Non, il suit Dieu. Et l'exemple suprême, je pense, de tout ça, c'est évidemment Jésus, l'homme parfait. Et quand on dit ça, peut-être vous vous dites, j'aime bien l'idée de l'homme heureux, à qui tout réussit, mais Jésus, c'est un peu compliqué. Et ça, c'est parce que nous avons tendance à donner tellement d'importance à nos vies ici, maintenant, et le matériel.
Jésus a parfaitement réussi sa vie. Jésus était pleinement épanoui en tant qu'être humain. Et ça, nous avons parfois peut-être du mal à le comprendre. Mais je pense qu'on a aussi un problème vis-à-vis de l'éternité à comprendre l'idée de la réussite éternelle, de la réussite vis-à-vis de Dieu. Nous, on pense à ici et maintenant, et ça nous limite et ça pose un problème à notre compréhension. Et c'est une vie qui est attrayante et qui est un témoignage. Ici, nous voyons une vie humaine qui marche correctement, pleinement. C'est la berline allemande qui file sur les routes. Moi, avec la petite 306 qui a du mal, et puis tac, on voit les Allemands qui sont tranquilles. Il y a ici une vie qui marche comme Dieu l'a voulu. Une vie qui produit du fruit, une personne qui est vivante. Et les gens le voient. C'est intéressant de penser à Jésus. Les gens peuvent être contre tellement de choses de la foi chrétienne et des chrétiens, mais quand on leur parle de Jésus, le monde a du mal à le rejeter. Sa vie, qui il était. Et la foi chrétienne vivante et épanouie, c'est l'une des plus belles choses dont on peut être témoin. Et une des plus belles manières dont nous puissions être des témoins. C'est une vie vivante, authentique, fructueuse. Dans un monde où il y a de la sécheresse, de la solitude, de la dépression, de la tristesse. Et dans ce monde-là, le juste peut prospérer, peut vivre dans l'abondance de Dieu. Les méchants, au contraire, verset 4, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Les méchants, les pécheurs, eux, ils font le contraire. Ils suivent le mauvais conseil, ils marchent dans la voie qui mène à la destruction, mène à la ruine, verset 6. Et la Bible nous dit qu'ils sont comme la paille que le vent disperse. La paille, on peut se dire qu'il y a une petite utilité pour nourrir les animaux. Dans le texte original, c'est l'idée même de ce qu'on appelle la balle qui entoure les grains de blé ou d'avoine. C'est le petit, c'est même pas la paille au sens où on entend paille, c'est vraiment la pellicule qui s'en va lorsqu'on cultive les plantes et qui tombe et qui a quasiment aucune utilité. Le contraste entre des arbres, même sans aller dans des arbres millénaires ou plurimillénaires, avec de la paille est saisissant. Est-ce que vous avez envie d'être de la paille ou d'être un arbre? Combien de temps vit la paille? Juste le temps de pousser, de sécher et de disparaître en un clin d'œil. Si on compare une paille à notre olivier millénaire, c'est même pas comparable. Et Dieu dit, les méchants, ils ressemblent à la paille que le vent va disperser. Les méchants ne vont pas résister lors du jugement. Ils ne vont pas survivre et ils ne pourront pas rejoindre l'assemblée éternelle des justes auprès de Dieu. Et il y a évidemment cet aspect éternel, cet aspect de jugement, mais je pense qu'il y a aussi une partie de tout ça qui s'applique aujourd'hui. Parfois, on se pose la question, et le psalmiste, plus loin dans les psaumes, va se poser la question de dire à Dieu, mais pourquoi le méchant semble prospérer? Pourquoi ça semble aller bien pour lui? Mais en fait, on est trompé par les apparences. Et nous le voyons bien aujourd'hui. Notre société, est-ce que vous connaissez des gens qui se moquent de Dieu, qui sont vraiment heureux, dans le fond? Derrière peut-être les photos Instagram, peut-être le bien matériel, le cœur de leur vie, où est-ce qu'ils en sont? Il y a une tristesse, il y a de la dépression, il y a de la solitude, il y a une absence d'espoir, il y a un manque d'objectif, il manque Dieu, il manque Jésus, il manque la Bible. Et c'est tellement fou de voir qu'à notre époque où
on vit dans tellement d'abondance matérielle, dans tellement de... Se dire que n'importe lequel d'entre nous, même nous qui ne sommes pas riches aux yeux de notre société, de se dire que nos vies, pour nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, auraient été des réussites monumentales. Qu'on puisse avoir une voiture, qu'on puisse avoir... Je veux dire, il y a 150 ans, avoir une voiture, c'était un signe de prestige. Et nous, aujourd'hui, c'est normal. Et pourtant, face à tout ça, l'homme est perdu. On le voit, la frustration de l'homme dans notre monde, à qui on dit, t'as tout, tu peux tout faire, tu peux tout choisir. Et en fait, c'est fou parce qu'on s'aperçoit même que l'homme, face à ça, qu'est-ce qui lui arrive ? On a de l'angoisse. L'homme, face au fait de ne plus avoir d'indication sur comment vivre, l'homme panique. Je ne sais pas vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé récemment ? Peut-être vous êtes allé dans un grand carrefour et vous vous dites, tiens, il faut que je prenne des chips. Et vous dites, je vais aller vite prendre des chips, et puis il y a la panique. Peut-être c'est plus aux États-Unis. En France, c'est les bouteilles de vin. Tout de suite, c'est la panique. Quelle bouteille est-ce que je prends ? on en vient à être angoissé. L'homme face à cette multitude de choix, les jeunes, on leur dit, tu peux tout faire dans la vie. Tu peux absolument tout faire. Et on panique. Et on dit, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Face à cette liberté, en fait, on n'est pas mieux. Et Dieu, la Bible nous dit, voilà, j'ai choisi le meilleur paquet de chips et la meilleure bouteille de vin possible et je vous l'offre. Profitez-en. C'est réducteur, évidemment, mais ça vous permet de vous le visualiser. C'est ce que Dieu veut pour nous, pour que nous puissions nous épanouir. Et verset 6, « L'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. » Dieu connaît la voie du juste. Ça veut dire qu'il se soucie du juste, il le regarde, il voit sa vie, il s'en occupe, il le surveille. Et en contraste, la voie des méchants, ceux qui rejettent Dieu, c'est la ruine, c'est la destruction. Leur voie semble peut-être large et spacieuse et confortable aujourd'hui, mais l'arrivée va être problématique et dure. Et Dieu, ce matin, avec ce texte, nous appelle et nous dit, vous devez choisir. Et on doit faire un choix continuellement. C'est pas, on commence avec Jésus, mais on doit choisir. Et notamment avec la question de la méditation de la parole de Dieu, c'est quelque chose que nous devons choisir. Si je vous dis que je vais aller à Paris et que je choisis une route et que je commence et que j'arrive à Lyon et puis je me fais une sieste et puis en me réveillant, je me dis, tiens, je vais prendre une route qui va à Montpellier. J'arrive pas à Paris à la fin. On doit choisir Dieu, on doit être dans la persévérance. Dieu nous aide, il y a sa grâce. Mais c'est quelque chose que nous devons continuer à choisir. Et lorsque nous faisons ce choix, lorsque nous méditons et nous faisons de la Bible, de la loi de l'Éternel notre plaisir, nous devenons comme un arbre solide, tranquille, qui peut vivre. Et ça nous rappelle le passage dans Matthieu 7, les versets 24 à 27. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Ça ressemble tellement à l'idée d'un arbre millénaire. Ils en ont vu des tempêtes. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quelle voie est-ce que je vais choisir aujourd'hui ? Quelle voie allons-nous choisir ? Et aujourd'hui, si vous êtes sec, peut-être dans votre vie de chrétien, peut-être vous vous dites, tiens, j'ai l'impression que mon feuillage se flétrit dans ma vie.
Croyez que Dieu veut et peut vous rendre la vie, vous revigorer. Rebranchez-vous à l'eau vive. Revenez et méditez la parole de Dieu et priez, comme je vous disais, que Dieu vous donne cet amour et ce plaisir pour sa parole et pour lui-même, qu'il le renouvelle en vous. Faites de la Bible et de la méditation de la Bible une priorité. Il répondra. Réjouissez-vous des limites que Dieu a placées dans vos vies. Réjouissez-vous de dire « je sais comment vivre, je n'ai pas besoin de me poser des questions ». Et ça peut être un témoignage auprès des gens qui disent « ah, je sais pas, je suis perdu ». Et toi, tu peux dire « moi, je sais où aller, je sais comment vivre ». C'est fou. Et réjouissez-vous aussi de ce que vous pouvez, grâce à la parole et à la loi de l'Éternel, vous pouvez le connaître, lui, Dieu, Jésus, directement. On le rencontre dans sa parole. Et ça, ça va devenir le plaisir suprême, c'est de le connaître, lui. Prions. Seigneur, merci pour cette promesse. Merci pour ta loi et pour le fait que tu ne nous as pas laissés sans indication, sans savoir. Seigneur, tu t'es révélé à nous, tu nous as parlé. Et merci pour le fait que nous pouvons savoir comment vivre. Et merci pour cette promesse que qu'en méditant sur ces choses, sur ces vérités qui viennent de toi, nous pouvons être heureux, bénis en toi, que nous pouvons te connaître, que nous pouvons commencer à te connaître dès aujourd'hui et pour l'éternité. Merci pour ces promesses, Seigneur. Et merci de ce que ton Fils est venu mourir à la croix pour nous, pour que nous puissions être réconciliés avec toi et être sauvés. Merci pour Jésus, pour sa mort et pour sa résurrection, Seigneur. En ton nom nous prions. Amen.